Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo en coup de vent. On va aller examiner un peu les stats de la semaine. On va aller analyser tout ça ensemble et on va voir à peu près on est à quel taux de réussite sur cette semaine. Alors, on commence avec la journée du mardi 25, il me semble. C'était la première journée de Ligue des Champions. Donc, on avait Al Wahda contre Al Sadd en première et seconde position pour le over 2,5 et le deux équipes marques. Ça s'est passé, pas eu trop de soucis. On a eu Chelsea contre Barcelone qui s'est terminé à 3-0 pour Chelsea, ce qui nous a validé le over 2,5. Et Barça qui malheureusement n'a pas trouvé de chemin défilé. Hein. Araujo les a bien aidés d'ailleurs pour ça. Et en cinquième position, on avait San Diego contre Minnesota United avec le over 2,5 qui n'a pas été atteint. Pareil, San Diego qui s'est imposé 1-0 à la maison. Pour la journée d'après, on a fait un perfect. On a eu Liverpool PSV qui avait la première, la deuxième et la cinquième position avec trois types de paris différents. Donc le over 2,5 qui a été validé sans grande surprise. La victoire de PSV qui a été validée aussi sans grande surprise. Vraiment là, il y avait quelque chose à aller chercher au niveau du PSV. Moi personnellement, j'avais pris une position dessus. Je me suis régalé avec ce match et c'était magnifique. Et pour la dernière et pour la cinquième position, on avait donc les deux équipes marques. J'avais un petit doute sur le fait que Liverpool arrive à mettre un but. Ils ont réussi, c'est déjà bien. Ce qui nous a validé les deux équipes marques. Et en troisième et quatrième position, on avait le match de PSG contre Tottenham. Donc avec le over 2,5 et les deux équipes marques qui a été validé ce jour-là, c'était un perfect. Voilà, on passe à la journée du 27. On avait Juarez contre Toluca, donc Liga MX Mexique, avec 73,9% pour le over. On avait Feyenoord contre Celtic, pareil, il y avait le over 2,5 et les deux équipes marques qui est passé. On avait aussi une très très belle value bet à aller chercher sur la victoire du Celtic. J'ai pas les chiffres là en tête, je pourrais vous montrer à la fin de la vidéo si vous voulez, mais on avait une grosse proba au niveau de la victoire du Celtic. Donc Juarez Toluca, 69,6% pour les deux équipes marques qui étaient passées aussi. Et en dernière position, on avait Plzen contre Fribourg pour le over 2,5. Ça s'est terminé à 0-0. Journée suivante. Hop là. Alors, on avait Zwolle contre Ereven avec le over 2,5 et les deux équipes marques qui est passé sans grosse surprise. On est sur de l'Euro Device, hein, énormément de buts malgré tout. On avait Arnover contre Carlo. Bon, j'arrive pas à prononcer leur nom. Pour le over 2,5 qui est en troisième position avec 73,9% qui est passé. Et en quatrième position, on avait aussi ce match pour les deux équipes marques. Il n'y a pas eu les deux équipes qui ont marqué. Il y a eu 3-0 pour Hannover. Et en dernière place, on avait le Mönchengladbach contre Leipzig avec le over 2,5 qui n'est pas passé aussi. Le match s'était terminé à 0-0. J'ai bien perdu mon temps en regardant ce match. Ensuite, ça, c'était samedi. Alors, samedi, on avait Luzerne contre Winterthur. Donc, ça, c'est en Suisse, avec le over 2,5 en première position et les deux équipes marques qui étaient en quatrième position du top 5. Les deux sont passés, sans grande surprise. On avait eu LDU Quito contre Independent pour le over 2,5 qui était passé. Et le Bayer Leverkusen qui a perdu face à Dortmund sur la victoire de Dortmund 2-1 qui nous validait donc les deux dernières analyses. Voilà, du coup c'était aussi un top 5 validé à 100% sur cette journée-là. Et la journée de dimanche. Alors la journée de dimanche, elle était vraiment pitoyable. Donc on avait Toluca contre Juarez avec 73,1% pour le over qui n'était pas passé. On avait Celje Copper, Celje qui était largement favori.
qui avait vraiment dominé le match, n'a pas été capable de mettre le second but. Donc, qui nous a fait le match s'est terminé à 1-1, ce qui n'a pas validé le over. On avait Odense contre Velge avec le over 2,5 qui est passé suite à la victoire d'Odense 3-0. Et du coup, Velge qui n'a pas réussi à marquer un but qui nous a plombé les deux équipes marques. Et le match de Servette contre Young Boys avec un over 2,5. Le match s'est terminé à 4-4, donc vraiment aucun souci là-dessus. Du coup, là, on avait seulement 2 sur 5. Et ça, c'est la journée de lundi, donc la dernière journée de cette semaine. Brandbury Federica avec le over 2,5 qui était en première position. Personnellement, moi, je m'étais positionné là-dessus. J'étais pas parti chercher la victoire de l'équipe. Malgré qu'il y avait quand même une très grande probabilité, je trouvais que la cote ne reflétait pas, ne valait pas la peine d'être jouée. Mais Brøndby qui s'est du coup incliné à domicile sur le score de 2-1, qui vient nous plomber ce top 5. Alors en troisième position, on avait Baccarat Centra contre Gymnasia avec un under 2,5 qui est passé. Gymnasia qui l'a gagné 2-0. Et en quatrième et cinquième position, donc on avait le over 2,5 et la victoire de Braga. Braga qui l'a remporté 4-0 haut les mains. Il n'y avait pas eu de souci. Donc là, on a eu un total de 4 sur 5. Du coup, sur la totalité, ça nous faisait 26 sur 35 pour un total de 75% de réussite sur cette semaine. Euh, c'est pas la semaine la plus fameuse, je suis d'accord, hein, 74%, c'est pas non plus extraordinaire. En général, on est plus dans les 82-83% de réussite au niveau du top 5. Mais bon, il y a des semaines comme ça où malheureusement, bon, bah voilà, hein, comme on a pu le voir déjà à Barcelone qui nous a bien plombé, pas mal de petites choses comme ça. Mais voilà, je reste quand même assez satisfait dans l'ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez.